c'est Jean-Marc de l'Académie Running et Trail. Bienvenue dans cette vidéo. On va parler de préparation marathon et surtout préparation du marathon de Paris. Alors, la vidéo va se décliner en plusieurs phases. Première phase, on va voir si tu prépares ces marathons en 8 ou 12 semaines. Il y aura 3 cas de figure possibles. C'est valable aussi pour les autres marathons. Deuxième partie, c'est une étude du parcours du marathon de Paris. L'avantage des gros marathons, des grands marathons comme ça, c'est que le parcours change très peu. Donc, on peut faire des études. Et je me suis appuyé sur une vidéo déjà existante qui était en 3D. Donc, ça ne vient pas de moi la vidéo. Mais on va pouvoir comme ça regarder les points stratégiques du parcours et notamment les difficultés, les petits pièges qu'il peut avoir. Troisième partie de cette vidéo, on va voir les axes de l'entraînement par rapport à justement à ce parcours qu'on aura mis les difficultés en avant et on va voir comment adapter un plan marathon pour justement mieux préparer et mieux réussir le marathon de Paris. Et pour ça, on verra aussi également dans cette dernière partie de vidéo ce que tu retrouves dans notre programme marathon et les différentes vidéos. C'est une petite visite très rapide de notre espace membre et des plans marathon qui t'y attendent. Allez, je t'en dis plus, on attaque directement 8 ou 12 semaines, c'est parti. Alors, voilà devant notre écran blanc. Et donc, avant d'attaquer la présentation du parcours du marathon de Paris et des quelques pièges, je vais répondre à cette question qui ne s'attaque pas uniquement au marathon de Paris, mais qui peut être plus générale. 8 ou 12 semaines pour préparer un marathon, c'est classique. On peut le faire encore plus long. Il y a des programmes qui existent pour 16 semaines, même au-delà. Pour bien comprendre comment tu vas te décider, il faut revenir à la philosophie d'un plan d'entraînement. Qu'est-ce qu'on trouve dans un plan d'entraînement? En principe, alors, je vais mettre une petite flèche comme ça. Ici, c'est le départ du programme. Et là, je mets jour J pour le jour de la course. Il y a 3 phases principales d'un marathon. Une première phase qui est sur 3-4 semaines. Je vais te mettre ici. 3-4 semaines. Où c'est que tu vas monter en gamme, où c'est que tu vas préparer ton corps à la partie spécifique du marathon, qui est grosso modo, bon, il ne faut pas trop regarder l'échelle de valeur, mais grosso modo, si on se base sur un plan d'entraînement sur marathon de 12 semaines, grosso modo, on va avoir 6 semaines, ici, 6 semaines, qu'on va appeler vraiment la prépa spécifique à ta course. Donc, c'est là que tu vas vraiment monter les sorties longues, que tu vas travailler l'allure marathon, par exemple. Alors, pourquoi on met 3-4 semaines avant? Les 3-4 semaines avant, c'est du développement général. On va, par exemple, travailler ta VMA. On va commencer à faire aussi peut-être des sorties longues, ça dépend de chacun. C'est pour ça que dans les programmes de plan d'entraînement, si tu prends un plan générique, ça peut te convenir, comme surtout te pas convenir. Il y a plus de cas que ça ne convient pas parce qu'il faut toujours adapter les plans. On peut faire aussi, par exemple, ce que j'appelle RM, du renforcement musculaire ou de la musculation carrément. Et on va voir que c'est très intéressant ce point-là justement sur le marathon de Paris. Donc, ça c'est un point très important et ça te permet de monter en gamme. Très souvent, donc, il y a 3 cas de figure qui peuvent se passer et notamment, je débute sur marathon, donc c'est vraiment ton premier marathon. Il va être pour toi essentiel justement de faire cette partie-là. Ça va être important de ne pas louper cette partie-là avant d'attaquer la préparation spécifique. Et ici, je te le mets ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'affûtage qui dure en général pour un marathon, qui dure 10 à 15 jours avant le marathon. Donc, très important, cette partie-là est très importante et c'est ce qui fait qu'on peut se retrouver avec une préparation beaucoup plus longue et donc on peut se retrouver ici, alors je t'ai mis 6 semaines, mais en fait c'est un peu plus que ça, on va dire
8 semaines, c'est beaucoup mieux, parce que ça fera, on va mettre 7 à 8 semaines. Parce qu'il faut compter les 15 jours d'affûtage. Donc, ça peut varier, ça va varier en fonction tout simplement de ce que tu es capable de faire et dans quel état de forme tu es. Donc, je dis, si tu débutes sur le marathon, il vaut mieux faire la totale. C'est 12 semaines, même 16 semaines, c'est pas plus mal d'avoir une plus longue préparation spécifique ou une préparation développement général avant d'attaquer la préparation marathon. C'est intéressant de l'avoir. Donc ici, on est plutôt, on va dire, dans les débutants, première fois sur marathon. Le deuxième cas de figure, c'est je ne suis pas en très grande forme parce que tout simplement, je me suis moins entraîné, je n'ai fait que de l'endurance, je n'ai pas fait des séances de qualité, j'ai pas fait de programme VMA, tout ça. Là aussi, pour moi, il va être important de faire cette phase de préparation. Donc, c'est quand, on va dire, la forme n'est pas là, qu'elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Ça, c'est vraiment un autre cas de figure. Enfin, il nous reste le troisième cas de figure. Je m'entraîne régulièrement, c'est-à-dire que pendant tes entraînements que tu as fait, tu as toujours continué à t'entraîner régulièrement, à part peut-être pour, on va dire, pour les coupures. Mais sinon, tu as continué à t'entraîner, tu as fait de la VMA, tu as fait de la musculation, tu t'es entraîné sérieusement. La question est, est-ce que tu as vraiment besoin de cette période-là? Ouais, c'est pas dit, c'est pas forcé. Tu peux directement attaquer, justement, par la préparation spécifique et tout simplement raccourcir ta préparation si tu es au bon niveau, si ta VMA a été bien exploitée, si tu as fait ce qu'il fallait déjà à l'entraînement, que tu es aussi en forme qu'il y a plusieurs mois avant quand tu préparais une grande échéance, que ce soit un marathon ou une autre course, que tu es toujours au même niveau ou même que tu l'as amélioré. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de refaire un cycle de 3-4 semaines, de 4 semaines, on va dire, de préparation pour tout simplement te lancer ou te remettre à niveau, on va dire. Tu peux directement attaquer ton plan par la préparation spécifique. Vraiment, pour moi, ce sont vraiment les trois cas. Et c'est ce qui doit te décider, c'est ton état de forme. Excepté le cas, bien sûr, où c'est que tu es débutant. C'est vraiment ton état de forme qui va décider si tu fais une préparation un peu plus raccourcie ou si tu as besoin de plus de temps pour te remettre à niveau. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour le cas où si tu te poses la question de savoir si tu as besoin de 8 ou 2 semaines pour préparer un marathon. Je te rappelle que dans notre programme marathon, tu peux me poser des questions directement en tant que mentor, je te répondrai. Et si tu as pris la formule élite avec le suivi semaine après semaine, à ce moment-là, on aura l'occasion d'en discuter lors d'une séance de coaching en face à face, en tête à tête. Maintenant, on attaque la deuxième partie avec l'étude du parcours du marathon de Paris. C'est parti. Alors, maintenant, on va étudier rapidement le parcours du marathon de Paris. Tu vas voir que il n'est pas si simple que ça. C'est pas un très très roulant. C'est pas là que tu peux, en théorie, réaliser tes meilleurs chronos. Également, si tu es membre du programme marathon de l'académie, tu auras une fiche récapitulative avec les principales difficultés du parcours et également les plans spécifiques pour des marathons avec un petit peu de dénivelé comme celui de Paris. Allez, on attaque donc le marathon de Paris. J'avais récupéré cette vidéo avant de te montrer. J'ai récupéré cette vidéo sur YouTube, comme c'est une animation 3D, 4D. J'ai trouvé ça sympa, donc on va s'appuyer dessus pour en parler. Donc c'est parti. Le marathon de Paris, attention, comme tu peux le voir ici, la première partie c'est une descente et il faut faire attention justement à l'euphorie parce que ce départ du marathon est traître. Beaucoup de personnes partent trop vite. Moi-même, quand je l'ai fait il y a pas mal d'années, je pense que j'étais parti un peu trop vite, mais avec les bouchons, au final, on a vu du retard avec les ballons des 3 heures. Au bout de 5 km. Donc, la pente est douce, mais attention de ne pas trop accélérer et de ne pas gaspiller tes forces pour rien. Je te conseille de regarder ta montre GPS pour vérifier que tu respectes l'allure. Mais bien sûr, profite de l'ambiance du départ et reste vigilant.
Attention aux accrochages parce qu'il y a pas mal d'accrochages aussi au départ parce qu'il y a beaucoup de monde à ça. Allez, c'est parti. Passe la Concorde. Là, ça devient un peu plus roulant. Et après avoir placé tout ce qui concerne Place Vendôme, Colonne Vendôme, l'Opéra Garnier, on va se retrouver dans la rue de Rivoli. Et ensuite, le parcours est assez plat. On passe le Palais Garnier, quelques virages, mais on est pratiquement sur un parcours là assez plat. Attention maintenant à partir du kilomètre 5. Ici, tu vas pouvoir te mettre en cadence, mais une fois que tu arrives à cette fameuse place de la Bastille, juste après cette place de la Bastille, au niveau du kilomètre 7, tu as une première pente qui apparaît. Attention, ne brûle pas trop d'énergie là-dedans parce que cette pente fait un peu plus de 1 km. Donc, la pente est pas très élevée, mais mine de rien, elle est cassante. Et on arrive au kilomètre 10. Et là, c'est la partie bucolique, on va dire, une première partie bucolique du marathon. On arrive au fameux bois de Vincennes. Et ici, il va falloir que tu fasses attention parce que c'est un enchaînement de courte montée, courte distance. Ça se voit pas trop quand tu cours, hein, quand tu le fais, mais ça monte légèrement quand même. Donc attention, c'est ne pas forcer, s'écouter. Et tu vas profiter aussi du calme du bois parce que c'est une partie où il y a très peu de spectateurs. Et puis, bon, c'est verdoyant, ça fait du bien au moral. Donc, cette partie est une partie que tu dois faire attention, très bucolique, on va dire, mais qui recèle quelques petites pièges, quelques petites montées. Le parcours est vraiment très très sympa, la route est très très bonne. Dans cette partie-là, tu peux trouver aussi un peu d'ombre, mais grosso modo, on est le matin, les températures sont en principe pas très élevées. Et on arrive donc au 15e kilomètre. Là, on arrive au niveau de l'hippodrome de Vincennes. On va avoir deux belles bosses qui a 25 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme, bien sûr, les trailers vont rigoler, mais lorsque tu recherches la performance sur un marathon, ça casse toujours les petites jambes, grosso modo sur 2 km, tu vas voir ces deux bosses-là. À ce niveau du parcours, le peloton va commencer à s'étirer, mais fais attention parce qu'il y en a certains qui ont tendance à accélérer cette partie-là. Et ensuite, une fois que tu as passé ces petites bosses, le parcours est assez roulant sur la fin où c'est qu'on longe tout simplement le bois de Vincennes. Donc, à partir, hop, il faut que je coupe l'arrêt, voilà, il faut que je coupe l'arrêt de la vidéo. À partir du kilomètre 20, on revient dans Paris. Et tu as une belle petite descente, on est au niveau de la rue de Charenton, c'est là que tu as une descente. Les spectateurs reviennent plus en abondance, beaucoup plus présents que dans le bois de Vincennes. Et donc là, on a passé le semi. Le parcours est agréable jusqu'au fameux, tout simplement, quai de Seine. Et à partir des quais de Seine, on va beaucoup moins, et c'est là que je vais te conseiller, là hop, on y arrive au niveau du quai de Seine, c'est là qu'il va falloir faire très attention. C'est sympa au niveau touristique parce que tu vas voir pas mal de monuments, Notre-Dame de Paris qui, je l'espère, aura été achevée et reconstruite, hein, c'est en très bonne voie. Au moment de la vidéo, je ne sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, bien sûr. Tu peux être exposé énormément au vent. À cette partie-là, il n'y a pas beaucoup, tu le vois sur la vidéo, il n'y a pas beaucoup de bâtiments à gauche et à droite. Tu peux être exposé au vent, donc attention à ça. On se rapproche aussi du fameux mur, hein, les 30 km, et c'est surtout qu'il y a beaucoup de bosses. Tu vas voir beaucoup de tunnels. Au niveau du Louvre, des Tuileries, on va voir si on peut avancer. Et Pont des Arts, Musée du Louvre. Donc c'est ici qu'il va falloir faire un peu plus attention parce que tu as à ce niveau-là pas mal de tunnels où c'est que tu vas être monté, redescente. Et
ça peut te casser. Moi, c'est à partir de cette alternance de petites montées, de petites descentes, que j'avais commencé vraiment à être dans le dur. Donc, attention à ça. Là, vraiment, c'est une partie, il faut faire attention, il faut garder le rythme et ne pas trop s'épuiser. On arrive donc au niveau de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel marque, on va dire, toujours pareil, on longe toujours le parc, mais à partir de la Tour Eiffel, ça devient, hop, je coupe, hop, on arrive au niveau du kilomètre 30 et il y a une petite montée douce qui, il faut faire attention euh, et qui peut te casser les jambes, mais elle est vraiment très douce. Donc, euh, c'est là aussi qu'à la sortie des bosses, le parcours peut être compliqué et on va rentrer à ce moment-là au niveau du bois de Boulogne. Mais il va falloir que tu fasses attention parce que tu vas t'apercevoir que au kilomètre 34 environ, il y a une pente qui dure sur 500 mètres et qui a un dénivelé aux alentours de 3 à 5%. Donc, attention, c'est l'une des dernières côtes. Et il va falloir, enfin, dernière petite pente à faire attention. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Après, le parcours redevient plat et on rentre dans le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne, pas de particularité à prévoir. Les spectateurs peuvent être en nombre comme pas en nombre, mais les jambes commencent à être lourdes, normal au niveau avec les kilomètres qui passent. Donc, c'est là qu'il faut être concentré sur son allure cible. Attention au kilomètre 37 dans les bois de Boulogne, une petite pente assez raide sur 20 mètres, c'est pas grand chose, mais il va falloir faire attention et de rester calé à son allure. Du monde sera là pour t'encourager beaucoup plus que dans le bois de Vincennes et le final est tout simplement idéal pour finir. Dernière ligne droite, attention, une petite pente de 12 mètres de dénivelé positif. Donc, les derniers mètres ne sont pas forcément les plus descendants, mais avec l'ambiance, avec les spectateurs, on peut accélérer et donner tout ce qu'on a pour l'arrivée du marathon. Donc voilà, tu retrouveras la fiche descriptive en dessous. On poursuit, nous, la vidéo avec tout simplement comment bien préparer le marathon de Paris et mes conseils au niveau de l'entraînement et de ce que tu peux faire. Alors, maintenant qu'on a vu 4 ou 8 semaines, d'ailleurs, on va y revenir un petit peu ici pour préparer son marathon de Paris ou tous les marathons, qu'on a vu le parcours et qu'on s'est aperçu quand même que le parcours du marathon de Paris, ben, il n'est pas si simple que ça en fait. Hein. C'est pas un parcours très très roulant. Hein. Je te dis 150, 100, entre 150 et 180 mètres de dénivelé positif, hein, grosso modo, pour le marathon de Paris. Alors on va mettre 150 mètres de dénivelé positif, grosso modo, hein, selon les modes GPS, selon les statistiques officielles, mais il y a quand même des montées, il y a quand même des petites courbes, tout ça, des virages. C'est pas un parcours qui est des plus simples. Et pour se préparer, ce que je vais te proposer, c'est que tu auras la possibilité de télécharger dans ton espace privé, tu auras la possibilité de télécharger, je vais te montrer d'ailleurs où c'est que ça va se situer, hein, ensuite après, de télécharger la fiche pratique sur nos conseils sur le marathon de Paris et également un programme de marathon de Paris en 8 ou 12 semaines pour te préparer sur des marathons, pas que pour le marathon de Paris, mais pour les marathons dont le dénivelé est grosso modo 150, 200 mètres de dénivelé positif sur une course. C'est pas beaucoup, mais quand même, ça compte. Donc, il y a deux possibilités que tu peux faire. Euh, je te rappelle tout d'abord le départ du programme d'entraînement, le jour J, le jour de la course, qu'on a toujours ces 4 premières semaines qui sont de la prépa générale. Hein, voilà, prépa G.
Donc, euh, ici, l'objectif, ça va être, l'objectif, ça va être tout simplement de commencer à préparer son corps. Et là, je pense au renforcement musculaire ou à la musculation. Je te mettrai d'ailleurs des fiches pratiques aussi autour de renforcement musculaire en musculation. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire si tu ne rejoins pas le programme marathon? Je te dirais que tu dois faire attention à ne pas trop en faire. C'est-à-dire que si par exemple tu cours 3, 4 fois par semaine, mais que tu n'as jamais fait de renforcement musculaire, je te conseille, pendant cette prépa, de réduire d'une séance, de réduire d'une sortie. Par exemple, tu cours 4 fois par semaine, tu passes à 3 sorties et tu fais 1 à 2 séances de renforcement musculaire, comme je vais te montrer dans le programme. Ce sont des exercices que tu peux faire au poids du corps ou avec des haltères. Moi, je te conseille d'investir dans des haltères modulables. C'est un petit investissement, mais au moins, ça va t'aider à progresser plus vite. Parce qu'en fait, avec les haltères, le poids du corps, c'est bien, mais au bout d'un moment, tu plafonnes. Parce que forcément, à moins de te mettre à prendre 5-6 kilos, ce qui n'est pas conseillé lorsque tu es coureur à pied, eh bien, tu es limité avec des haltères, même des haltères 10 kilos de plus, eh ben déjà, si tu as des exercices à faire comme des squats, comme des feintes, comme des squats bulgares, j'adore cet exercice et ça va t'aider à progresser plus vite. Donc là, on va faire principalement ce renforcement musculaire et on va continuer à avoir, pendant ça, on va continuer à travailler sa VMA, on va commencer à augmenter les sorties longues un petit peu. On va faire aussi ce qu'on appelle des séances de seuil parce qu'on est aux alentours de l'allure marathon, hein, grosso modo, sans rentrer dans le jargon trop technique. Donc, la principale nouveauté sera le renforcement musculaire, la musculation. On peut commencer aussi à faire des côtes. Alors là, un petit bémol sur les côtes, on ne va pas chercher, comme j'en ai vu certains qui préparaient un marathon plat et qui faisaient des boucles de sortie longue avec dans la sortie longue une cote de 1 km à 10%. Là, non, hein, les cotes, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu comme sur le marathon de Paris, quoi. Quand tu es dans la partie des quais, 4-5%, et encore, c'est peut-être beaucoup, mais maximum là, et on travaille là-dessus. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, grosso modo, 8 semaines. Ici, on est dans le spécifique. Dans le spécifique, ce qu'il faut retenir, c'est que on va continuer toujours, surtout au début, hein, on va grosso modo le renforcement musculaire. Attends, je vais changer de couleur. Voilà. On va continuer à le pratiquer, musculation, mais on va arrêter à un certain moment. Avant, notamment, à partir de l'affûtage, on n'en fera plus, par exemple. Ou même on peut l'arrêter un peu avant, parce que ce sont des exercices, des séances qui sont assez difficiles musculairement, pas au niveau cardio, mais plutôt musculairement. Parce que moi, je te parle de renforcement musculaire et musculation, hein. Je ne te parle pas du tout de faire du HIIT, de faire des séances de training comme on me voit dans les cours de gym. Non, non, non. Là, vraiment, c'est la séance de musculation pure, de renforcement musculaire pur, hein. On passe son temps. Le cardio ne monte pas. Par contre, le travail est intense au niveau musculaire. Donc, on va l'arrêter 10-15 jours avant, même peut-être un peu plus tôt, si tu n'as pas trop l'habitude, pour te laisser le temps de régénérer et d'être affûté pour le jour J. Et donc, si je te propose 2 séances et t'en faire 2, là, on va réduire. Hein. On va repartir. Si tu avais l'habitude, tout à l'heure, je t'avais dit, tu cours 4 fois par semaine, tu passes à 3 séances plus 2 séances de musculation. Là, on repasse à 4 séances avec une séance de musculation. Et ici, ce qu'on va travailler, notamment, par exemple, on va changer de couleur. Sur les sorties longues, on va, par exemple, avoir des sorties vallonnées. Là aussi, on va pas chercher du dénivelé de ouf, mais à avoir une ou deux petites côtes, par exemple, à refaire dans la boucle. Et on va le faire en alternance avec des sorties longues, classiques, on va dire. Vallonnées, donc, ou classiques.
On va aussi faire du travail en côte. Là aussi, on va pouvoir faire des côtes longues, courtes, mais on va pas faire que les montées, on va faire les descentes, hein, pour ce qu'on appelle faire du travail sur vitesse, pour habituer aussi ton corps à courir à des allures qui, finalement, tu vas courir un petit peu dans ces allures-là, dans les descentes sur le marathon de Paris. Donc, c'est bien de travailler les montées, mais ça va être aussi très très sympa de travailler les descentes. Donc, ça, on va le voir et tu auras donc, je te le rappelle, dans ton espace privé, fiche PDF, plus le plan pratique pour des marathons avec un dénivelé aux alentours de 150 des plus. Donc voilà, si tu es dans le programme marathon aussi, tu peux me laisser tes questions, me les envoyer sur Telegram, Facebook, tout ça, et on en discute. Je te montre maintenant rapidement où c'est que va se trouver ce plan spécifique Marathon de Paris, ou plutôt ce plan spécifique dénivelé plus aux alentours de 150 mètres. Allez, c'est parti, dernière partie de la vidéo. Alors, voilà, espace membre des programmes marathon. Ici, c'est le marathon élite, hein, le programme marathon élite. La différence par rapport au marathon express, c'est qu'ici, c'est du coaching, des rendez-vous de coaching, des plans qui sont modulables, des plans qui sont personnalisés également. Et donc, mais grosso modo, à part la partie que tu vois de coaching individuel plutôt, les deux programmes sont semblables. Tu retrouves les mêmes plans, à peu près les mêmes plans d'entraînement, à peu près les mêmes, et tu retrouves, c'est sûr, toutes les vidéos, tout ça. Donc, tu as les plans, ici, les plans marathon. C'est ici, dans cette partie-là, où c'est que tu vas retrouver, dans les 1100, que tu vas retrouver les programmes pour le marathon de Paris. Là, je ne les ai pas mis. C'est un cours de téléchargement. Donc, tu vas les retrouver ici. Tu vois qu'il y a des plans d'entraînement sur 3, 4, 5 semaines, 3, 4, 5 séances, 8 ou 12 semaines. Et tu as les vidéos explicatives, tout ça, sur le marathon de Paris, sur le marathon tout court, également des séances clés pour exploser le mur du marathon. Alors ça, c'est particulier, ce sont des séances qu'on peut rajouter dans les plans originels, ils n'y sont pas, dans certains plans, ils y sont, mais sinon, on peut les rajouter, notamment quand tu es dans le programme élite, il suffit qu'on en discute et on adapte pour toi plutôt le programme d'entraînement. On parle aussi des semi-tests avant le marathon. Est-ce qu'il faut faire des semi-tests ou pas? Comment interpréter les résultats? Et si de la récupération, tu as des interviews de pro. Et également, ce qui est important, ce sont les mises à jour. Les mises à jour, très très important. Les mises à jour, elles sont gratuites, elles sont automatiques. Il suffit, lorsque je vais te l'annoncer par email, mais de te rendre sur ton espace privé et elles sont automatiquement. Ensuite, bien sûr, si tu veux assister à une leçon, il te suffit de cliquer dessus, tu as la vidéo, tu la regardes. Tu as aussi notre fiche pour réussir ton test VMA, le test VMA au format MP3, les séances que tu peux directement, là on ne le voit pas ici, mais parce que c'est dans un mode de preview, mais tu peux télécharger directement les plans d'entraînement. Alors ici, tu vois qu'il y a marqué RPE. Le RPE, c'est quelque chose de spécial, c'est pour le marathon élite. C'est ce qui fait la différence entre les deux programmes. Ça veut dire que je peux avoir ton ressenti d'effort et suivre ton évolution plus précisément. Donc, voilà ce que j'avais à te dire autour de ce programme marathon. L'accès se passe par l'Académie Running et Trail et je te mets le lien en description si tu n'as pas encore rejoint. Si tu as des questions sur le programme Marathon Elite ou sur le programme par rapport à la vidéo Marathon de Paris, ben, tu me laisses un commentaire, vidéo sur Facebook, sur YouTube, sur l'espace membre ici, sur également Telegram et on en rediscute. Je te souhaite une bonne journée, bon run et bye bye.